tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler plutôt de professionnels. Donc j'ai été voir un peu les statistiques sur ma chaîne et effectivement moi j'ai déjà posté pas mal de choses sur le professionnel par le passé et j'ai vu que c'était pas mal regardé en ce moment. Et puisque on est à l'heure de la rentrée, voilà, après les vacances, je pense que souvent on prend le temps pendant l'été de prendre de recul sur notre vie professionnelle, on se pose certaines questions, on met les choses un peu en perspective. Je me suis dit que c'était le bon moment pour faire un tirage, pour aller voir un petit peu les énergies dans lesquelles vous êtes par rapport à votre professionnel. On va aller regarder un petit peu comment les perspectives jusqu'à la fin de l'année, puis un peu en 2024. Bon, le but de ce tirage, c'est essentiellement de faire un point sur le professionnel, voir un petit peu la tendance, comment ça va évoluer pour vous, et peut-être avoir des conseils en fonction de vos guides, et en fonction de ça, de pouvoir justement ajuster peut-être une action, une décision, peut-être mettre de nouvelles choses en place, je ne sais pas. En tout cas, gardez votre libre arbitre, c'est très important. C'est pas moi qui vais vous dire qu'est-ce que vous devez faire dans votre vie. Voyez comment ce tirage résonne avec vous. Et voilà, donc c'est à vous de prendre la décision, de garder votre libre arbitre. C'est très important. Voilà, donc pour ce tirage, j'ai choisi trois bracelets que j'ai fait, mais totalement différents. Pour faire vos choix, donc il y a ici, je vais approcher la caméra. Ici, donc, on a ce bracelet pour le choix 1. Derrière, vous voyez, il est tout violet. Ici, on a ce bracelet en cuir avec le signe de l'éternité pour le choix 2. Et ici, on a ce petit bracelet. Alors, est-ce que ça va faire le focus? J'ai pas l'impression. Si. Ce petit bracelet avec le mot paix dessus. Voilà, donc je vais rapprocher que vous ayez la vision sur les trois bracelets pour faire votre choix. Et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi ce bracelet. Voilà. Donc j'ai déjà commencé à tirer les cartes. Donc j'ai fait un tas pour voir un petit peu dans quel état d'esprit vous étiez aujourd'hui au niveau professionnel. J'en ai fait un deuxième pour voir l'évolution au niveau professionnel pour vous d'ici la fin de l'année. Et un troisième tas pour voir l'évolution sur 2024. Donc là, c'est l'évolution pour vous si en gros vous continuez sur votre chemin. Alors, votre état d'esprit, on a l'as d'épée. Donc on est là, je pense qu'il y a pas mal de pensées. Vous réfléchissez certainement beaucoup aux professionnels, peut-être à de nouvelles idées ou à mettre en place de nouvelles choses. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le chevalier de Raphaël. Qui doit certainement, je pense, représenter le cavalier de coupe. Parce que là, on parle de relations fondées sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Donc, je pense qu'au niveau travail, vous êtes certainement motivé. Oh là là, bah oui, dis donc. Ouf 9 de pentacle. Donc, écoutez, ça se passe bien pour vous, pour moi, en tout cas, l'état d'esprit. Ça peut vous donner aussi une indication, pour voir si vous avez choisi le bon tirage. Justement, cet état d'esprit, parce que si vous n'êtes pas du tout dans un état d'esprit où vous avez l'impression ici de vous réaliser, d'être super engagé dans le professionnel, d'être sur de la nouveauté, de nouvelles idées, enfin, voilà, il y a quelque chose d'assez positif. Donc si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit, c'est que ce tirage il est certainement pas pour vous. On va voir l'évolution sur 2024, mais en tout cas avec ce 9 de pentacle, on est plutôt serein, j'ai l'impression. Les choses se passent plutôt bien, du coup. Alors, roi d'épée.
Donc sur le coup, d'ici la fin de l'année, on voit avec ce roi d'épée que vous savez exactement où vous allez. Vous savez aussi exactement ce que vous voulez. 8 de pentacle. Alors, avec ce 8 de pentacle ici, on vous parle de travail. Donc là, vous allez certainement être assez besogneux. Il me semble qu'elle était sortie en dos de deck, cette carte aussi, quelque part. Avec, parce que j'ai choisi 2 tarots là. Et elle est ressortie aussi ici. Voilà, en dos de deck. Donc je pense que pour vous, ça sera une période où vous allez pas mal travailler. Où les choses seront assez claires, assez fluides pour vous. Et ici, on a un as de Gabriel. Donc on est vraiment ici sur une énergie de bâton, une énergie feu, une énergie en fait où il y a beaucoup d'engouement. Donc en fait, je pense que l'état d'esprit dans lequel vous êtes sur cette rentrée, il perdure jusqu'à la fin de l'année. Hein. C'est une carte qui vous parle de passion, d'opportunité, d'inspiration, d'une occasion de faire quelque chose de merveilleux. Hein. Émerveillez-vous. Donc franchement, déjà on voit qu'il y a du travail, il y a de l'engagement, il y a vraiment... c'est assez sympa votre tirage au niveau professionnel pour le groupe, hein, pour le coup. Peut-être qu'il y a eu... peut-être que vous partez sur quelque chose de nouveau aussi, parce qu'on a un as d'épée et quelque chose qui vous fait du bien aussi. Hein. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a en 2024 ? Alors, en 2024, on a 10 d'épée. On a la carte des amoureux. J'ai l'impression que ça ne fait pas le focus. Et la troisième carte, elle nous dit quoi ? Elle nous parle du 9 de Raphaël. Le 9 de Raphaël, je me demande si c'est pas... Ah non, c'est pas Raphaël, c'est pas les... Ah non, c'est le 9 de cœur, 9 de coupe, ça. Ah, bah c'est excellent, 9 de coupe, les rêves qui se réalisent. Bah, j'ai l'impression quelque part ici avec ce 10 d'épée qu'on vous dit que c'est la fin d'une période difficile peut-être, qui a été difficile par le passé, je sais pas. Et en fait, franchement, c'est assez positif. Les amoureux, moi je sais pas, ça peut me parler aussi de partenariat. Et le 9 de Raphaël, c'est vraiment les rêves qui se réalisent. Hein. Un rêve qui devienne réalité, une période heureuse de votre vie. Donc en gros, on ferme la porte à peut-être des années difficiles. Hein. Peut-être que vous partez ici sur une nouvelle, sur la rentrée, sur une nouvelle formation. Par exemple, je sais pas si vous avez changé de direction dans votre vie. On va aller rajouter des cartes avec mission de vie. Pour voir qu'est-ce que ça peut nous raconter. On a la carte... pourquoi je la prends comme ça ? On a la carte du communicant. On a aussi la carte des opportunités. Hein. On avait déjà un peu ce genre de carte avec l'As de Gabriel hein, pour cette fin d'année 2023 qui vous parlait d'opportunités. Et on a aussi le dirigeant. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui sont à leur compte aussi. Hein. Donc là, si vous êtes à votre compte, et puis là, ça peut inspirer de la jalousie visiblement, et que ça fonctionne, et que ça fonctionne, ça va peut-être créer de la jalousie autour de vous. Là, pour le coup, votre tirage, pour moi, il est très positif. J'avais juste envie de remettre une petite carte sur cette histoire des amoureux là pour voir de quoi on me parlait.
Pentacles. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être sur 2024 une association. Hein. Quelque chose qui se construit soit à deux, soit en groupe. Mais ouais, il y a peut-être quelque chose qui va se développer avec plus de personnes. Un partenariat peut-être. Ok. Ça peut être aussi ce qui me vient, je ne sais pas si vous avez votre entreprise, ça fonctionne bien sur la fin de l'année et au final ça fonctionne tellement bien que vous avez besoin de vous faire aider par une équipe, des salariés, vous voyez, quelque chose peut-être de cet ordre-là. Ok. On va passer à l'étape conseil. Conseil. Alors attendez, parce que je ne sais plus trop ce que j'ai pris comme jeu. Du coup, celui-là je m'en suis servi. Ah, je vais prendre l'oracle au quotidien, mais je vais demander un conseil pour vous sur votre vie professionnelle. Conseil d'ici la fin 2023. On va voir ça. Ah, on vous dit ici qu'un conseiller va venir à votre secours. Donc je pense qu'ici l'idée c'est d'écouter les conseils qu'on pourrait vous donner. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions, demander toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu, votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Donc là, vous allez peut-être avoir des gens qui vont vous épauler, qui vont vous aider. Et leur conseil va être profitable. Et là, on a la carte « Retrouver votre enfant intérieur ». Je pense que là, effectivement, moi, je vois quand même beaucoup d'engouement, beaucoup de légèreté dans dans ce que vous faites. En tout cas, il y a une vraie envie. Et on vous dit retrouver votre enfant intérieur. Une situation, une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le. Écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous voyez, il y a vraiment quelqu'un, une personne qui va vous aider. Vous serez invité à vous amuser, accepter l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Et derrière, on a une occasion favorable se présente à vous, une nouvelle porte. Écoutez, c'est plutôt sympa votre tirage. On va aller chercher une autre carte. Une autre carte conseil pour votre vie professionnelle. Oh, j'adore. La réussite. Bah, croyez en votre réussite, hein, parce que là, c'est un super message pour vous. Hein. Je n'ai pas envie d'en prendre d'autres des cartes, hein, tellement qu'il est beau votre tirage. C'est super. C'est génial. Et en dos de deck, on avait les racines, la famille, le chez-soi. Et en fait, j'ai l'impression, ce que ça me disait, c'est que peut-être que ce travail-là, ça va... C'est comme si vous retrouviez une partie de vous. Comme si vous étiez un peu comme un poisson dans l'eau, en fait. Allez, conseil pour vous avec mon oracle. Qu'est-ce que ça vous dit? Alors attendez, parce que j'en ai deux. Ah, j'avais aussi fait appel à un thérapeute. Alors peut-être qu'un thérapeute pourrait aussi vous aider. Hein, si jamais vous sentez que vous avez des blocages ou des peurs. Au moment où je dis ça, il y a la carte surmonter ses peurs qui est sortie.
Voilà, peut-être que voilà, si vous sentez que vous avez besoin d'être aidé, parce que vous avez des peurs et vous pensez que peut-être vous n'allez pas les surmonter, faites-vous aider par un thérapeute, hein, parce que là, franchement, votre tirage est assez, est assez beau, parce qu'on vous dit qu'ici, tout est possible. Tout est possible. Croyez en vous, croyez en votre... croyez en vos rêves, parce que là, on a un tirage... on a entre le 9 de pentacle, le 9 de pentacle, là, on a un 9 de coupe. On est vraiment dans des super énergies. Hein. L'as de Gabriel, le cavalier de coupe, c'est aussi en avance, mais voilà, c'est votre cœur qui vous porte dans dans ce qui vous aspire. Hein. Il y a beaucoup d'aspiration. Bon, cette carte, elle a sauté déjà tout à l'heure. On vous demande aussi de travailler avec les affirmations positives par rapport à la confiance en soi. Et vous voyez, oh, j'adore. En dos de deck, on a donc celle-là qui a déjà sauté tout à l'heure que j'ai pas pris, donc affirmation positive. On a la carte ici qui vous parle de la voix du cœur, que voilà, vous êtes vraiment axé sur votre cœur et sur le but de votre vie. Hein. Et on vous demande aussi de méditer, peut-être pour faire le calme en soi. Et peut-être venir calmer peut-être certaines peurs. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. En plus, il est super positif, donc j'adore. Et puis bah écoutez, laissez-moi des petits commentaires, abonnez-vous, likez, et on se dit à bientôt. Bye bye. Allez, c'est parti pour vous, choix 2, qui avait choisi, je vous remontre le bracelet. Voilà. Donc j'ai déjà tiré les cartes, donc j'ai tiré des cartes déjà en premier tas, enfin une première ligne, pour voir un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui sur le plan professionnel. Donc si vous ne vous reconnaissez pas dans cet état d'esprit, c'est certainement que ce tirage n'est pas pour vous. N'essayez pas de faire cadrer un tirage pour que ça rentre dans votre histoire. Quand le tirage est pour vous, on le ressent, ça résonne. Ici, deuxième colonne, ça va être l'évolution au niveau professionnel pour vous d'ici la fin de l'année. Et la troisième colonne, ça va être l'évolution sur 2024. Gardez votre libre arbitre. Alors, déjà, 9 de bâton. Bon, 9 de bâton, on est un petit peu sur la défensive. On n'est pas forcément dans une énergie... Cavalier d'épée. J'ai un peu l'impression, parce que là on est quand même un cavalier d'épée, c'est un cavalier, bon, ça parle de choses qui avancent, mais qui avancent un petit peu avec beaucoup de rapidité, sans peut-être qu'on ait réfléchi beaucoup. C'est le cavalier le plus rapide du tarot. Et avec ce 9 de bâton, j'ai l'impression que on est à la fois dans peut-être un rapport un petit peu au travail sur la défensive et peut-être qu'on ne prend pas suffisamment le temps pour le coup peut-être de réfléchir. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le 7 de Raphaël, donc 7 de coupe, qui vous dit en fait qu'il est temps de prendre une décision. Il est temps de prendre une décision et identifier clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Donc là, quelque part, il y a peut-être besoin, vous êtes certainement dans un état d'esprit sur cette rentrée où vous n'êtes pas forcément totalement serein au travail. En tout cas, vous ne rentrez pas, vous n'êtes pas dans une rentrée, vous n'êtes pas dans un état d'esprit... Il y a un petit peu un côté je défends mes droits quelque part. Hein. Et là, on vous dit qu'il est temps de prendre une décision. Bah, écoutez, on va aller voir la suite du tirage et on verra un petit peu. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau professionnel d'ici la fin de l'année ? On a un 4 d'épée. 4 d'épée, ça peut nous parler soit d'un repos que vous avez choisi pour prendre de la distance
et pour essayer peut-être de comprendre un peu avec une énergie un peu de l'ermite, mais ça peut être aussi un repos imposé du coup. Peut-être le fait d'une maladie ou autre, hein, d'une fatigue, de quelque chose de... Oula, oui. Bon, alors, là du coup on a un 10 de bâton hein, qui nous dit que franchement, ça va pas fort d'ici la fin de l'année pour vous au niveau professionnel. Mais après, faut pas trop s'en faire. Enfin, faut pas trop s'en faire. Je suis pas là pour vous mettre de l'angoisse par rapport à votre professionnel. Le but ici, c'est de voir quels conseils vous pourriez avoir par rapport à cette situation. Peut-être que vous êtes dans une situation où il y aurait peut-être besoin de changer de voie, où il y aurait peut-être besoin de prendre du recul. Voilà, il y a plusieurs choses qu'on peut regarder. Et voilà, le but c'est pas de vous mettre dans le mal, voilà. Mais en tout cas, le 10 de bâton, ça nous parle de choses qui sont de quelque chose qui est harassant, qui est fatigant. En plus, avec le 4 d'épée, franchement, on voit qu'il y a une certaine fatigue, hein, un besoin de repos. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le roi de Gabriel. Le roi de Gabriel, alors là, on vous dit... regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. Donc vous êtes peut-être une personne, parce que cette carte-là, elle peut vous représenter vous. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est quelqu'un d'enthousiasme, qui vous souciez des autres. Et en tout cas, là, on vous demande ici de regarder la situation dans sa globalité. Par rapport, bon, on va aller remettre d'autres cartes hein, parce que je pense qu'il y a besoin un petit peu, mais voilà, c'est un peu lourd. Ça c'est les énergies, c'est si vous faites rien d'ici la fin de l'année, je pense que voilà, vous allez dans ces énergies là. Après, sur 2024, on a la force. Bon, elle était retournée, on va voir dans quel sens. On a la force, on a la carte de la... Là, on est quand même sur 2 arcanes majeures. Hein. Donc là, ça nous parle peut-être ici que il va y avoir quelque chose au niveau 2024 qui va être important pour vous. Donc là, on voit la carte du chariot. Hein. Je vous ai fait voir la carte du chariot. Qui peut nous parler ici, parce que moi, ce qui m'attire beaucoup l'œil ici dans cette carte, c'est, vous voyez, ces petites flèches ici. On voit que la personne, elle doit ici choisir une direction. En fait, la carte du chariot est souvent représentée par un chariot tiré par 2 chevaux que la personne essaye de maîtriser pour aller dans une direction. Et là, quelque part, je pense que c'est ça. Je pense que sur l'année 2024, alors c'est assez marrant parce que vous qui avez choisi en fait ici ce signe-là, vous voyez, on le retrouve ici. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que ça va faire focus. Je pense que vous le voyez. Donc déjà, moi, ça me parle. Ce que je dirais pour l'année 2024, c'est quelque part, j'ai l'impression que vous retrouvez un petit peu un pouvoir, que vous allez certainement prendre une nouvelle direction. J'adore. On a 3 arcanes majeures, hein, parce que ça, c'est aussi une arcane majeure. C'est, alors ça doit être le pape, qui est représenté par l'archange Sandalphon, et là, on vous parle de conduite divine. Et là, on vous dit, cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'avis ou de maîtres faisant preuve de grande sagesse. Vous voyez ici, on a l'impression, alors moi, par rapport à ce que je vois le tirage, c'est que d'ici la fin de l'année, bon, déjà à la rentrée, c'est pas top. Il y a une énergie un petit peu sur la défensive. Là, on vous dit déjà qu'il faut prendre une décision avec ce 7 de Raphaël. Il y a cavalier d'épée, c'est un cavalier qui est rapide. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'impulsion, un peu peut-être d'irritation ou de manque de patience, enfin peut-être ce genre de choses. Et en fait, on voit que d'ici la fin de l'année, ça va être lourd, ça va être fatigant pour vous, vous voyez. Ça va demander en fait encore de prendre conscience de la situation dans laquelle vous êtes. Et visiblement, vous n'êtes pas bien hein, par rapport à ce qu'on voit.
Mais sur le début de l'année prochaine, ça va peut-être qu'il va y avoir un cheminement qui va se faire aussi chez vous, parce que on voit que vous reprenez de l'énergie avec l'énergie de la force. On voit aussi avec le chariot que vous allez peut-être choisir une nouvelle direction. Peut-être il y a une prise de conscience justement que là où vous êtes, c'est plus bon pour vous, ça vous rend peut-être malade, ça ça vous met peut-être dans une énergie de burn-out. En tout cas, c'est très très lourd. Et là, on vous dit de chercher qu'est-ce qui donne du sens à votre vie. Donc, sur l'année 2024, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui se décante pour vous. Hein. On va aller regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a en carte conseil pour vous. Au niveau travail. Donc on a une carte qui vous parle ici d'isolement, de solitude, d'épreuve de la vie. Alors, ce qu'on vous dit, effectivement, alors forcément, cette carte-là, c'est pas la meilleure du jeu, hein, quelque part. Hein. Mais là, c'est comme si on avait un peu la carte du cloître, là, un peu comme si vous étiez enfermé dans une situation. On a la carte de la porte. Donc, quelque part, moi, j'ai l'impression qu'on vous dit ici, là, aujourd'hui, effectivement, il y a peut-être besoin d'aller ouvrir une nouvelle porte. Allez trouver cette nouvelle porte. Et on a la carte de Jupiter, quand même, qui est là pour vous. Hein, donc une carte qui parle de se réaliser, les idéaux, la chance. Jupiter, c'est la planète qui nous parle d'expansion. C'est une planète qui nous parle de chance, donc vous êtes soutenu certainement par cette planète pour aller justement vers cette nouvelle porte et sortir de ce cloître, cet enfermement dans lequel vous êtes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller voir avec avec le jeu mission de vie. Là, on a la carte de la superficialité pour vous. La carte de la superficialité nous parle ici qu'il va falloir faire un travail justement, s'investir hein, au niveau professionnel pour que les choses changent. Hein. Ça nous parle ici d'efforts. On vous parle aussi de haute responsabilité. Aussi, vous êtes responsable aussi des choix hein, que vous pouvez faire, ou des fois aussi de faire. Ce qui me vient, c'est aussi d'être dans un non-choix, c'est aussi faire un choix. C'est-à-dire que quand vous prenez la décision de rien faire, par exemple, pour que les choses changent, c'est un choix. Ok, et troisième carte. Voilà, écoute, là on a la carte de la promotion. Donc quand même, on voit que malgré tout, il y a, je pense qu'il y a une prise de conscience aussi de votre part que vous avez votre responsabilité, que vos choix peuvent vous permettre aussi d'évoluer. Après, on a aussi en dos de deck, on a les réseaux de télécommunications. Peut-être qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là. Sur le coup, je vais tirer aussi des cartes. Du sens de la vie. Pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit? J'adore. Après avoir vu la carte de la responsabilité, on vous dit que c'est à vous de décider. C'est à vous de décider ce que vous voulez faire. Après, il peut y avoir une période aussi de recherche, de conscientisation, voilà. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds dans votre cœur. Donc là, voilà, on vous redit, on vous reparle de cette responsabilité-là. C'est à vous de décider. Hein. Vous voyez, là, on vous dit, il est temps de décider. Et dans la carte ici... qui représentait votre état d'esprit, en gros maintenant, on vous disait, il est temps de prendre une décision. Donc il y a déjà, je pense, cette conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais des fois, on a besoin de cheminer, on a besoin de... Voilà, entre le moment où on se le dit et on va passer à l'acte, et voilà, il faut... Des fois, c'est comme une petite voix sourde qu'on entend, puis plus ça va, plus on l'entend, vous voyez ?
Ah, là on vous parle de... Alors ça parlera peut-être à certains, peut-être pas à d'autres, ou peut-être que ça peut faire peur. On vous parle de l'entrepreneur. Vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un sentiment d'accomplissement. Donc peut-être que vous avez aussi cette carte aussi là, je ne sais plus si c'est celle-là. Ah oui, cette carte là d'ici la fin de l'année, elle vous parlait aussi que vous avez votre expérience mène à la réussite, c'est-à-dire que faut peut-être voir aussi qu'est-ce que vous avez acquis au niveau professionnel et qu'est-ce que vous pouvez en faire aujourd'hui. Parce que vous avez certainement acquis certains potentiels. Et on vous parle ici d'enseignement. Vous voyez si ça vous parle, vous inspirez les jeunes à apprendre. Donc peut-être que vous êtes des personnes qui avaient peut-être cette faculté à peut-être être indépendant, avoir votre entreprise, mais peut-être aussi à enseigner. Et on a ici lumière et amour, votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Vous voyez comment cela vous parle. Et ici, on vous parle ici que votre vocation ici est de voyager, mais cette carte, elle ne parle pas que de voyage, elle parle aussi de réseau, de travailler sur les réseaux. Non, je rigole parce qu'en fait, cette carte était déjà en dos de deck tout à l'heure et elle revient. Donc là, on a la carte de l'orateur. Votre projet de vie implique vos talents d'orateur. Donc là, on est sur un tirage général sur YouTube. Donc voyez ce qui résonne, peut-être entre l'entrepreneur, l'enseignement, le travail sur les réseaux, ou peut-être encore dans les soins. Parce qu'avec cette énergie de lumière et d'amour, on est plutôt tourné vers des personnes, déjà un peu comme sur votre Gabriel, généreuses, qui ont envie d'aider les autres aussi. Donc peut-être quelque chose en rapport avec ça, peut-être que ça donnerait plus de sens à votre vie d'être dans un travail où vous venez aider les autres, peut-être les enfants ou autres. Alors, avec mon oracle, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel conseil? Alors le conseil, ce qu'on vous conseille ici, c'est de prendre le temps, c'est un peu comme ce qu'on vous disait tout à l'heure, prendre le temps de voir qu'est-ce qui vous rend heureux dans votre vie, qu'est-ce qui donne du sens à votre vie. Parce que parfois, on est tellement déconnecté de soi, qu'en fin de compte, quand on se pose la question, mais qu'est-ce qui me rend heureux? Il n'y a rien qui nous vient. Et là, on se dit, il y a un problème quand même. Moi, je l'ai vécu, ça aussi. Et quelque part, finalement, c'est comme si à l'intérieur, on était éteint. Et qu'il n'y avait plus rien, finalement, qui était source de joie ou source de plaisir. Et donc ça, il faut aussi en prendre conscience. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, on a une carte qui vous parle ici de prendre soin de soi. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'êtes pas occupé de vous, que vous n'êtes pas, je sais pas, fait un soin... Même, je veux dire tout simplement, s'occuper de vos ongles, ou aller se faire un massage, ou se masser soi-même les jambes, ou les mains, les pieds, vous voyez. Ce moment en fait, où on est dans ce retour à soi, où on se recentre sur soi, et visiblement vous en avez besoin, ou prendre un bain. J'adore. Et là, on a une carte d'action dans mon oracle, action et défi. Et cette carte, elle s'appelle reconnexion à soi. Donc ça, c'est tout ce dont je suis en train de vous parler là. Le fait de prendre le temps de revenir à soi, par un petit temps de méditation, par tout simplement se mettre aussi sur une chaise longue dehors, se donner du temps pour pouvoir justement pendant ces moments de rêve où vous pouvez être un peu déconnecté de la vie, vous recentrer sur vous. Et là, vous allez retrouver aussi qu'est-ce qui vous fait du bien, vers quoi vous avez envie d'aller. Ça peut vous aider. Voilà, donc là il y a besoin c'est la carte s'affirmer, vous avez besoin un petit peu de redonner de l'énergie à votre plexus solaire pour vous affirmer et puis voilà, pour revenir, c'est un peu cette carte de la force, et voilà, et pour quelque part reprendre un peu le pouvoir sur votre vie.
Ok, bon bah écoutez, je pense que... Ah si, j'ai pas tiré de carte avec celui-là. Qu'est-ce que les guides vont vous dire d'autres? On a 2 cartes. Alors on a retrouvé votre enfant intérieur, plus de légèreté visiblement. Je pense que vous en avez besoin. Et voilà, et donc on a une carte aussi, alors 2 cartes roses hein, pour le coup, qui vous dit retrouvez votre... Faites travailler votre côté féminin, donc votre côté yin. Donc je vais vous les lire. Donc votre enfant intérieur, une situation, une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser, parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Et on a aussi la carte, donc faites attention, n'importe quoi. Faites travailler, tiens j'ai la visite d'un gendarme qui vient sur la table. Faites travailler votre côté féminin, peut-être allez voir la symbolique du gendarme. Exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. C'est à ce côté-là qu'il faut vraiment, pour moi, se reconnecter du coup. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez et soyez persuasif. Donc il y a 2 choses qui me viennent là-dedans, c'est peut-être justement, est-ce que vous n'êtes pas une personne justement qui aimait conseiller les autres, aider les autres? Mais il y a aussi pour moi ce côté voilà, de retour à soi. Vous voyez, quand je vous parlais de vous mettre dans une chaise longue, c'est justement pour se reconnecter ou se mettre en méditation, pour se reconnecter à soi et justement à votre intuition. Et c'est cette intuition qui va vous permettre de trouver votre voie. Voilà, bah écoutez, j'espère que ces conseils vous auront aidé. Je vous souhaite beaucoup de courage pour cette fin d'année. Mais je pense que tout se passera bien. Et écoutez, je vous invite à me laisser un petit commentaire, à liker, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. On y va, c'est parti pour vous qui aviez choisi ce bracelet avec le mot P dessus. Alors je ne sais pas si ça va représenter l'énergie de votre tirage. On va voir. Donc j'ai fait déjà 3 lignes, 3 tas de cartes. Donc la première ligne, ça va être pour... on va aller voir un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes actuellement au moment où vous regardez le tirage par rapport à votre vie professionnelle. Ici, on va aller regarder sur cette deuxième ligne où quelle est l'évolution pour vous d'ici la fin d'année 2023. Et ici, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe, l'évolution sur 2024, la tournure que prennent les choses. 7 de Pentacle, et écoutez, ça c'est déjà une super énergie pour vous sur votre état d'esprit. 7 de Pentacle. 2 de Pentacle. En tout cas, j'ai l'impression déjà qu'il y a pas mal d'opportunités et pas mal de choses qui viennent ici s'équilibrer du coup. Et on a le roi d'Ariel. Roi d'Ariel. Ici, on nous dit prospère, stable, doué et puissant. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Donc oui, c'est vrai qu'avec ce 7 de Pentacle, je ne sais pas si vous voyez, là, le personnage, il est en train de cueillir tous les pentacles, tous les raisins qui ont mûri et qui sont prêts. Et donc là, on est du coup sur une réussite. On est vraiment dans quelque chose, dans un état d'esprit positif du coup. Positif, où on a l'impression qu'on récolte ce qu'on a semé, avec pas mal d'abondance pour le coup. Donc on va dire que l'état d'esprit est quand même plutôt positif. Qu'est-ce qu'on a d'ici la fin de l'année? On a le soleil. Voilà. Quelle est votre évolution d'ici la fin de l'année? Le soleil.
Donc le soleil, c'est une arcane majeure, c'est la plus belle arcane majeure qu'on puisse avoir dans le tarot, puisqu'on nous parle ici d'abondance, de joie, de célébration. Voilà, qu'est-ce que mieux que le soleil, au final. On a le 3 de Pentacle. On voit ici qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Voilà, il y a de l'organisation, et par rapport à ça, en tout cas, tout se passe bien du coup. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a le 6 d'Ariel. Eh ben écoutez, j'adore votre tirage. J'en ai presque des frissons. On vous dit, les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie, marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Bah, entre son 6, alors ça doit être le 6 de bâton du coup, qui nous parle ici de reconnaissance. Donc 6 d'Ariel et ce roi d'Ariel, qui nous parle de prospérité, bah oui, donc forcément, tout se passe bien pour vous. Donc on a un tirage plutôt favorable hein, jusqu'ici. Qu'est-ce qu'on a sur l'année 2024? On voit ici que vous avez envie de vous projeter, de montrer ce que vous savez faire. Sur l'année 2024, vous vous projetez vers l'avenir. Hein, donc il y a peut-être des nouveaux projets. Enfin, en tout cas, il y a une idée d'évolution. On a le pendu. Alors le pendu, qui peut nous dire plusieurs choses, qui peuvent nous parler de blocage. On va regarder la troisième carte, mais qui peut aussi nous parler peut-être du fait de... Peut-être que les choses vont peut-être un peu ralentir de façon à ce que pour vous permettre justement de regarder les choses un petit peu... prendre le temps en fait hein, de regarder ce qui se passe. Hein. On a le 7 ici de Gabriel. Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Donc là, moi j'ai l'impression aussi que ce pendu, il est là en fait juste pour que vous preniez les bonnes décisions, j'ai l'impression. En fait, et là on vous dit quelque part avec ce set de Gabriel que oui, vous pouvez avoir confiance et il faut défendre ce à quoi vous croyez du coup. Bah écoutez, je sais pas trop quoi vous dire parce que franchement, on voit que sur l'année 2024, vous arrivez à vous projeter en prenant un petit peu de recul et voilà, sans précipitation, moi c'est le sentiment que j'ai. Et vous arrivez quelque part à vous imposer. Donc votre tirage, pour le coup, est très très positif. Hein. J'ai pas grand chose à dire de... On va regarder quand même un peu d'autres cartes pour vous. Qu'est-ce qu'on a à vous dire d'autre, justement, au niveau professionnel. Alors, on a la carte du retour de Jupiter. Donc, en fait, Jupiter, c'est quand même une planète... Alors là, c'est pas la carte de Jupiter, c'est la carte du retour. Mais Jupiter, c'est une planète d'expansion, c'est une planète de chance, et elle nous parle juste de réussite, de bonne fortune et de grandes réalisations. Super tirage pour vous. Super tirage pour vous. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais prendre aussi une carte. Je prends une carte avec l'oracle Sens de la vie. Quel message? Effectivement, le mot paix, oui, ça va être paisible, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va se mettre au milieu de votre route. Hein. Je pense que là, c'est super pour vous. On vous dit en fait de pratiquer vos talents régulièrement. Pratiquez. Je ne sais pas ce que vous faites, hein, mais dites-le moi en commentaire. Ah, on parle de yoga aussi, ici. On vous dit aussi, vous revalorisez votre vie, lui donner du sens,
à travers les étirements, l'exercice et le yoga. Peut-être que c'est une pratique qui va vous faire du bien, vous permettre aussi de... Et en dos de deck, on a l'écriture. Vous guérissez, inspirez, enseignez et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Alors là, j'ai une petite pensée particulière pour une amie à qui j'ai fait des tirages et à chaque fois cette carte, elle ressort. Donc je te fais un petit coucou Astrid si tu tombes sur ce tirage, qui viendra confirmer encore une fois. Quel message? Quel autre message? On a ici, on vous parle ici de formation et d'apprentissage. Écoutez, si vous avez fait le choix de vous former, de faire un nouvel apprentissage, bah ça c'est super positif pour vous, hein, du coup. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit de pratiquer. Hein, Et voilà, on a la carte du changement de voie. Changement de voie, formation, apprentissage. Hein. Donc si vous avez fait ce choix, les guides, trop beau. En dos de deck, on a promotion. Donc en fait, si vous avez fait le choix de changer de voie, d'aller vers un apprentissage, bah, écoute, parce que là, ça ressemble beaucoup à ça quand même. Hein. Vous avez fait le bon choix. Hein. Je pense à Géraldine, hein, si tu as pris ce tas-là, c'est pareil, c'est super pour toi. On a la carte de la promotion, on a la carte du succès et de l'abondance. Et on a le conquérant de l'enseignement. Alors cette carte, elle parle à la fois d'apprentissage, hein, mais ça peut parler aussi du fait d'apprendre aux autres. Quel tirage? Allez, on va regarder un peu qu'est-ce que vous donne comme conseil, mon oracle, enfin les guides, à travers mon oracle, on va dire. On vous parle encore ici d'écriture. Donc là, on parle d'écrire les mots, mais c'est peut-être pas que ça. En tout cas, pratiquer l'écriture, ça peut peut-être vous faire du bien. Alors peut-être pour parler, quand vous allez écrire de ce qui vous... des blessures que vous sentez, que vous ressentez, que vous pensez ressentir ou que vous ressentez, je sais pas, d'injustice, de colère, de trahison. Et le fait de les mettre sur le papier, ça va vous permettre de vous en libérer. Quel autre conseil pour vous? On a la carte de l'évolution. Vous voyez, il y a une nouvelle direction pour vous, il y a quelque chose qui évolue sur le plan professionnel. Donc votre tirage, il est très beau. J'adore. Parce que vous avez suivi la voie de votre cœur. En tout cas, l'évolution, elle est par là. Hein. Elle est... soit vous n'avez pas encore... mais en tout cas, il y a une évolution dans votre tirage parce que vous suivez la voie de votre cœur, en fait. Hein. Et vous avez peut-être... On a la carte prendre un risque. Vous allez peut-être prendre un risque. Ou vous l'avez peut-être déjà pris. Allez, quelle carte pour vous? Quel message pour vous? Oh, j'adore. Non, mais alors là, il y a deux cartes qui sont assez parlantes. Alors déjà, on a écrivez et compilez vos rêves. Il y a vraiment une histoire aussi d'écriture, hein, dans votre tirage, visiblement. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'ils utilisent durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels et vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Et on a tout est en mouvement. J'adore. Le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi, c'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous.
Bon, en tout cas, c'est voilà, on vous dit ici, tout est en mouvement, tout évolue. C'est un tirage très encourageant pour vous. Donc bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. J'ai été plus rapide pour vous qu'avec les autres. Mais en tout cas, votre tirage, il est tellement limpide, positif. Qu'est-ce que... Voilà, je crois que j'ai pas grand-chose à rajouter. Donc bah écoutez, c'est très encourageant. Laissez-moi des petits commentaires pour me dire comment tout ça a résonné avec vous. Likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo si vous en avez envie. Et puis bah, on se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.